Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment exécuter l'un des notebooks dans l'environnement de test Sandbox de Digital Earth Africa. Je vais vous montrer un exemple concret lié à la mesure de la santé des cultures. Vous pouvez trouver ce notebook dans le dossier Real World Example. Cette démonstration couvre le bloc-notes Crop Health. Le suivi de la santé de différentes cultures est très important pour assurer la sécurité alimentaire et peut potentiellement être utilisé pour identifier les champs peu performants qui peuvent nécessiter une intervention. Dans ce notebook, nous utilisons les données Landsat 8 pour mesurer la santé de la végétation pour différents champs en utilisant l'indice de végétation par différence normalisée ou NDVI. Ce cahier est pré-exécuté. Pour notre démonstration, je vais maintenant redémarrer le noyau et effacer toutes les sorties. La première section que nous examinerons est la section de mise en route. C'est ici que nous chargerons les paquets dont nous aurons besoin pour exécuter le bloc-notes, ainsi que deux fonctions spécialement conçues pour ce bloc-notes appelées load_cropelf_data et run_cropelf_alp. L'étape suivante consiste à décider de la zone que nous voulons charger, qui est ici décrite par latitude, longitude et par le tampon, qui décrit le nombre de degrés carrés à charger autour des valeurs de latitude et de longitude définies. Nous avons fourni quelques exemples de zones à examiner, où vous pouvez fournir vos propres coordonnées après avoir vérifié que les données sont disponibles dans Digital Earth Africa Explorer. Dans cet exemple, nous analyserons certaines terres cultivées au Sénégal. Maintenant que nous avons choisi la zone que nous regardons, nous pouvons exécuter la cellule suivante pour charger les données. Notez que nous avons passé les paramètres lat_long_buffer pour informer la fonction de la zone à charger. La fonction load_crop_elf_data passe par plusieurs étapes. Elle identifie les données Landsat 8 disponibles au cours de ces 2 dernières années, puis masque les pixels de mauvaise qualité tels que les nuages et les ombres de nuages. Après l'étape de masquage, la fonction conserve uniquement les images où plus de la moitié des pixels sont bons. Enfin, il calcule l'indice de végétation par différence normalisée et renvoie les données. Les données renvoyées sont stockées dans l'objet ensemble de données. Maintenant que le chargement est terminé, on peut voir la fonction a identifié 36 observations sur les 2 années, puis conservé 23 qui répondaient aux exigences de qualité. Après avoir chargé les données, nous pouvons étudier la santé de divers champs à l'aide de la fonction runCropElfMap, qui prend le jeu de données que nous avons chargé, ainsi que les paramètres lat, long, tampon qui définissent notre zone d'intérêt. Lorsqu'elle est exécutée, la fonction configure une application interactive. Sur la gauche, nous avons une carte interactive avec un cadre rouge indiquant la zone pour laquelle nous avons chargé les données. La carte montre une carte de base de l'imagerie mondiale SRI qui a une résolution plus élevée que les données Landsat chargées. Le but de la carte est de vous guider dans le design des limites de champ que je vais vous démontrer maintenant. Pour dessiner une limite de champ, cliquez sur l'outil Polygone sous les boutons Zoom. Cliquez sur les points sur les bords du champ que vous souhaitez étudier, puis terminez le polygone en cliquant sur le dernier point que vous avez dessiné. Cela générera ensuite un tracé de l'indice de végétation différentiel moyen normalisé pour cette zone. Sur ce graphique, une valeur de 1 indique une végétation saine et une valeur de 0 indique une non-végétation. Les cycles que nous pouvons voir dans le graphique sont probablement liés à des événements de croissance et de récolte. Vous pouvez maintenant ajouter plusieurs polygones pour comparer différents champs, comme je le fais maintenant. Dans cet exemple, nous pouvons voir que ces deux champs avaient des périodes de croissance et de moisson légèrement différentes, mais se chevauchent largement. Pour les champs avec des cultures connues, cet outil pourrait être utilisé pour examiner les différences dans la santé des cultures, ce qui pourrait soutenir une fertilisation ciblée. À plus grande échelle, une version adaptée de cet outil pourrait également être utilisée pour aider à estimer les rendements des cultures, ce qui pourrait aider à comprendre la sécurité alimentaire.